Allez, on traverse la Seine. Et je vous emmène rive droite pour la vidéo du jour sur les hors-sols. On va passer devant le Bataclan et la librairie Violette & Co qui a défrayé la chronique ces jours derniers. À toutes! On longe le port de l'Arsenal et on va vers Bastille. Vous voyez la colonne tout au bout. Voilà. Après on traversera la place et on continuera vers le nord par Richard Lenoir puis Voltaire. C'est beau Paris. Un petit rafraîchissement. Tiens, je vais en profiter. Ah ouais, c'est bon. « 16 août, c'est encore la canicule, mais on se dirige doucement vers la merveilleuse saison d'automne. Ça vaut la peine de supporter encore une fois la chaleur. Et après, on aura plus de douceur et de merveilleuses couleurs. Allez, je continue sur ce boulevard Richard Lenoir jusqu'au boulevard de Voltaire. Repose en paix. Voilà, nous sommes devant le Bataclan. Alors tous les Français ont une histoire avec cette salle. Bien sûr, le dernier événement terrible, c'était la tuerie terroriste qui a eu lieu pendant le concert. Personnellement, j'avais l'un de mes fils à l'époque qui était tout près, qui est passé tout près des coups de feu dans le quartier, qui m'a téléphoné. Je lui dis va vite chez tes amis. Il avait une soirée chez des amis. Ils sont restés toute la nuit là-bas, enfermés à une quinzaine dans une toute petite pièce, une petite chambre d'étudiants, pendant que la terreur se déroulait ici. C'est aussi une salle où mon tout premier roman avait été adapté au théâtre, joué ici, avec Rufus. Voilà, je pense que beaucoup ont une histoire à la fois personnelle et parce que beaucoup sont allés dans des concerts dans cette salle. Et bien sûr une histoire collective. Alors me voilà arrivée à la librairie Violette & Co. Alors on en a parlé. Le problème, effectivement, c'est que la Palestine de la mer jusqu'au Jourdain, ça veut dire destruction de l'État d'Israël. Donc voilà, le Hamas est un mouvement islamiste terroriste et il y a de la part d'une certaine gauche une coupable, très coupable indulgence
envers l'islamisme terroriste. Et cette semaine, on a vu à Noisy-le-Sec, place publique. Ouais, mais ça me dérange la vraiment. Voilà. de demander aux gens. Bien sûr, mais c'est pour ça que je vous le dis. Non, parce que je filme dans tout Paris. Vous voulez bien arrêter de me poursuivre et me laisser faire ma vidéo tranquillement, je vous filme pas. Ne me poursuivez pas. C'est dingue là, ce monsieur continue à me poursuivre dans la rue pour m'empêcher de faire ma vidéo. Ok, vous avez gagné, je vais la refaire ailleurs. Me revoilà à boulevard Richard Lenoir. J'ai quitté l'endroit chassé par ces gens qui faisaient exprès de se mettre dans le cadre de ma vidéo. Là, vous avez vu, j'avais traversé la rue justement pour ne pas être trop près, pour ne pas être indiscrète. Mais et voilà, il y avait tout le temps quelqu'un qui me poursuivait. Et quand je traversais, je retraversais pour écouter ce que je disais et pour m'empêcher de filmer en fait. Et donc finalement, ils sont venus vers moi à 4 ou 5 en me disant, en voulant exiger que j'efface ma vidéo. Je leur ai expliqué que je ne les filmais pas spécialement, c'est juste dans le cadre et que c'était tout à fait légal. Quand on est dans un espace public, voilà, on filme le cadre, voilà. Mais je leur ai dit, bon, si ça vous dérange tant que ça, je ne la mettrai pas en ligne, je vais me réenregistrer sans personne derrière. Seulement, ils m'ont poursuivi absolument pour que je ne puisse pas refaire l'enregistrement. Vraiment de façon assez menaçante, tout près de moi, en me collant. Je pense que ça pourrait même mériter de porter plainte. Enfin, bon. Voilà. Alors, la vidéo sur les hors-sols, elle va se limiter à cet épisode parce que finalement, il est assez représentatif. Je crois qu'on ne peut pas faire plus hors sol que ces gens qui défendent les droits LGBT, qui sont de gauche et qui défendent aussi le Hamas. On les voit d'ailleurs défiler pour la Palestine avec... il y a de tout pour la Palestine, hein, mais il y a aussi des défenseurs du Hamas. Et voilà, ils vendent dans leur librairie. Là, c'est des clients, mais dans cette librairie, ils vendent un livre pour les enfants qui fait la promotion de la Palestine, de la mer au Jourdain, qui est le slogan du Hamas, c'est-à-dire pour l'éradication d'Israël. Voilà. C'est hors sol, c'est complètement illogique. Et en plus, ces gens qui se veulent de gauche m'empêchent de m'exprimer, me poursuivent de façon assez violente en fait. Hein. Moi je suis toute seule contre 4-5 jeunes là, qui sont après moi, qui me collent et qui m'empêchent de filmer. Voilà où on en est. Et alors moi je voulais aussi parler de ça à cause de ce qui s'est passé à Noisy-le-Sec où le film Barbie a été empêché de diffusion par un groupe d'intégristes et islamistes de la ville, alors que les gens de la ville avaient voté pour ce film, pour voir ce film. Donc parmi ces gens, il y avait bien sûr évidemment des musulmans et qui ont eux aussi été empêchés de voir ce film autant que les autres. Hein. Donc cet intégrisme islamiste, on ne peut absolument pas le confondre avec les musulmans. C'est un intégrisme. Et ce qu'on a vu, c'est que le maire communiste de cette ville a dénoncé l'empêchement de diffuser ce film par l'extrême droite, qui n'a pas dit que c'était par l'extrême droite, effectivement, mais c'est l'extrême droite islamiste. Donc il ne l'a pas dit. Et ensuite, quand tout le monde a remarqué qu'il refusait de nommer l'islamisme, eh bien, il s'en est pris à l'islamophobie, comme si ça avait un rapport. Comme si le fait
de combattre l'islamisme était une islamophobie. Non, moi j'aime les musulmans et je dis qu'ils sont aussi victimes de l'islamisme, terrorisme et de ces gens qui veulent censurer, exactement comme je viens d'être censurée à la librairie Violette & Co. Voilà. Bah écoutez, je crois que maintenant je vais rentrer chez moi et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ciao!